Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va voir comment s'endurcir les tibias. Si vous êtes amateur de sparring, l'endurcissement des tibias, c'est une étape obligatoire. Vous aurez nettement moins peur autant de donner des coups de pied que de bloquer les coups de pied de vos adversaires si vous avez les tibias bien durs. Donc avant de passer aux exercices spécifiques d'endurcissement, on va déjà voir quelques points pour avoir les os en bonne santé. Donc pour avoir des os en bonne santé, une des premières choses à faire, c'est d'exercer une pression sur eux. Quelle est la meilleure manière d'exercer une pression sur eux? C'est tout simplement en faisant de l'exercice. Donc si vous faites du vélo ou de la natation, c'est très bien, mais c'est des disciplines qui ne sont pas les meilleures pour justement renforcer les os. Pourquoi? Parce qu'en flottant dans l'eau, finalement, il y a très peu de pression exercée sur les os. Par contre, si vous faites du jogging, même de la marche à pied, surtout si vous portez des charges, de la corde à sauter, c'est très bien, de l'escalade, tout ça, c'est des disciplines qui permettent de renforcer les os de manière efficace. Les arts martiaux, bien entendu, c'est la même chose. Donc, si vous vous rendez au dojo 2-3 fois par semaine ou plus, vous avez tout bon. Sans même faire d'exercice spécifique d'endurcissement, juste le travail de Kihon, de kata, le travail à deux, ça permet déjà de faire travailler, de stimuler la production osseuse efficacement. Donc, la première chose à faire, c'est de bouger. Soyez actif, entraînez-vous suffisamment. Maintenant, un autre facteur important, c'est l'alimentation. Pour avoir des os assez solides, il faut une alimentation riche en calcium. Le calcium, on en trouve dans de nombreux légumes verts comme le brocoli, les épinards, etc., dans les produits laitiers, dans le poisson, surtout les poissons gras, le hareng, le maquereau, etc. L'alcool, les sucres rapides, le café, le tabac, c'est très mauvais pour les os, mais c'est de toute façon des substances qui ne sont pas conseillées ni pour les sportifs, ni même pour personne. Donc essayez de limiter la consommation de ces substances, essayez d'avoir une nourriture aussi équilibrée que possible et vous devriez avoir des os en bonne santé. Maintenant, un autre facteur important, il faut avoir un apport suffisant en vitamine D. Donc la vitamine D, on en trouve dans certains aliments, mais l'apport principal de vitamine D, il vient du soleil. Donc, moi j'habite à Okinawa par exemple, j'ai aucun problème avec ça, c'est un endroit, c'est très ensoleillé un petit peu toute l'année. Mais si vous habitez au fin fond de la Suède par exemple, ça ne sera pas la même chose. Là-bas, pendant l'hiver, il fait nuit pendant les 3/4 de la journée. Donc si vous êtes dans un cas comme ça, il faut compenser ça par l'alimentation, voire par des compléments alimentaires. Donc là également, sortez prendre l'air un maximum, allez faire du sport dehors, juste faire des balades. C'est bon pour vos os et c'est bon pour absolument tout. C'est bon pour la santé physique, mentale, donc sortez un maximum. Donc on passe maintenant au point principal, le travail au sac de frappe. Pour avoir des tibias solides, il faut faire du sac de frappe à haute dose. Donc ici, ce qu'on va faire, c'est enchaîner les séries de mawashi, gedan, chudan. Quand vous donnez vos mawashi, utilisez bien toutes les zones de la jambe. Ça va depuis ici le cou du pied, l'intersection de la cheville, jusqu'ici, cette portion du tibia juste en dessous du genou. Tout ça peut servir à donner un mawashi geri. Donc faites des séries de 10, de 20, de 50 de chaque jambe. Toujours alterner les deux jambes. Sinon, vous mettez 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes, vous mettez au chronomètre et vous faites vos mawashi. Donc, comme je le disais tout à l'heure, travaillez vraiment bien toutes les zones. Ici, je fais le pied, l'intersection de la cheville. Je monte un poil plus. Ici, je suis déjà un petit peu au milieu du tibia et je monte le haut du tibia. Je reviens au milieu. Je reviens en bas, ainsi de suite. Changer de jambe, même chose de cette jambe. Je travaille le pied, le bas du tibia. Je passe au milieu du tibia. Je fais ensuite le haut du tibia. Le haut, je reviens au milieu. Je reviens en bas. J'alterne gedan, chudan et ainsi de suite. Vous pouvez en faire autant que vous voulez. Aucune limite au niveau des séries au sac de frappe. Donc ici, une chose importante. Le but n'est pas de faire des mawashi claqués pour marquer un point comme en karaté sportif. Ici, le but, on essaye vraiment de passer, boum, on passe à travers le sac. Le but, c'est ça. Pourquoi? Parce que l'idée, c'est justement, comme je l'ai déjà expliqué dans ma vidéo sur l'endurcissement des avant-bras, le but est de créer des micro-lésions dans l'os, des micro-fractures. Une autre chose, c'est qu'il faut également tuer un petit peu tous les nerfs en fait. Il faut renforcer la peau et tuer les nerfs qui sont dessous. Donc il y a ces deux composantes.
tuer les nerfs pour qu'on ne ressente pas de douleur au moment de donner notre main au haché et ne pas se casser la jambe quand on le donne. C'est pour ça qu'il faut justement des os assez solides. Donc le sac de frappe, pour ça, c'est très bien. Ça permet justement de renforcer la peau, de tuer ces petits nerfs et de renforcer l'os, mais tout en douceur. Mine de rien, le tibia, c'est une zone qui est bien innervée. J'imagine que tout le monde s'est déjà mangé un coin de table, par exemple. Ça fait très très mal. Donc l'idée ici, c'est vraiment justement de réduire cette douleur petit à petit. Et pour ça, le sac de frappe, c'est un très bon moyen d'y parvenir en ce qui concerne les tibias. Lorsqu'on a bien travaillé au sac de frappe, qu'on sent qu'on a commencé à vraiment bien s'endurcir les tibias, et seulement à ce moment-là, alors on peut passer à du plus dur. Ok, donc moi actuellement, ce que j'utilise pour m'endurcir les tibias, c'est ceci, tout simplement parce que c'est ce que j'ai sous la main. Ok, mais ça c'est un poteau, voilà, enroulé de corde, ça va très bien. J'avais posté une vidéo sur mon compte Instagram où je frappais dans les pneus. Les pneus, c'est très bien, hein, c'est beaucoup plus mou que ça, c'est mou, mais pas trop. Je frappais également dans un homme de bois, là c'est beaucoup plus dur, mais il y a quand même un ressort dessous, donc il y avait un léger mouvement de recul comme ça. Enfin bref, regardez ce que vous pouvez trouver. Moi ça justement c'est bien, c'est dur, mais mine de rien ce poteau au centre, il est creux. Et il y a un petit peu, il n'est pas complètement statique si vous voulez. Donc quand je frappe dedans, ça fait quand même nettement moins mal que si je frappais par exemple dans un arbre, okay, qui lui va pas du tout bouger. La corde autour, c'est bien également parce que c'est quand même un petit peu plus mou que le métal, mais en même temps justement c'est un petit peu rugueux comme ça, donc ça fait travailler à la fois l'os et la peau. Ok, donc comment est-ce que je procède? Même chose qu'avec le sac, mais en un peu plus gentil. Ok, donc vous commencez à frapper comme ceci, gentiment. Des petites séries, pas trop fort. Là également, frappez un petit peu, faites travailler toutes les zones du tibia. Okay, vous commencez par le bas, vous montez un petit peu, vous montez jusqu'en dessous du genou, vous redescendez, ainsi de suite, et vous changez de jambe. Okay, vous faites ça. Commencez par des séries de 10 peut-être, hein, comme ça, là, gentiment. Une intensité quand même assez faible et ensuite vous augmentez les séries, vous en faites voilà, vous passez de 10 jusqu'à 20, ensuite donc toujours de chaque jambe, 20 d'une jambe, 20 de l'autre, ensuite 30, 50, etc. Donc l'idée ici c'est vraiment d'augmenter la dose petit à petit, augmenter le nombre de répétitions et augmenter également un petit peu l'intensité de vos coups. Moi je commence généralement justement à un petit peu comme ça, des coups pas trop forts. Et voilà, en fait, plus vous taperez et moins vous aurez mal. Donc, à un moment donné, voilà, vous commencez à augmenter un petit peu l'intensité des coups, hein, la force des coups, toujours en travaillant toutes les parties du tibia, ok? Vous augmentez l'intensité. Et moi, ce que je fais généralement, c'est que les dernières répétitions de la série, je frappe vraiment un petit peu, voilà, comme ça, ok? Boum! Ça, c'est quand vous êtes déjà relativement habitué quand vous avez déjà fait quand même quelques séries, okay? Quand vous avez déjà les os passablement endurcis, okay? Ne commencez pas comme ça, il faut déjà gagner un petit peu une certaine confiance en soi également et avoir voilà, quand même justement un petit peu d'expérience là-dessus avant d'y aller comme ça. Moi je fais actuellement généralement entre 8 et 10 séries de 100 répétitions de chaque jambe. Les premières séries sont d'une intensité assez faible et justement je monte en intensité petit à petit. Généralement, je fais ça une fois par semaine, pas plus. Laissez un petit peu à vos tibias le temps de récupérer entre deux sessions. Sinon, un autre moyen de s'endurcir les tibias, c'est bien évidemment en pratiquant le sparring. Donc en karaté traditionnel, de manière générale, on ne met pas de protection et on y va un petit peu plus mollo. Mais même en y allant mollo, de toute façon, tôt ou tard, il y aura des contacts au niveau des tibias. Donc vous aurez peut-être de temps en temps 2 ou 3 bleus, mais si vous n'y allez pas comme des bourrins, vous ne risquez rien. Okay, vous ne risquez pas de fracture, vous allez justement vous endurcir les tibias petit à petit. Maintenant, si vous mettez des jambières, moi j'aime bien d'ailleurs travailler avec les deux, hein. J'aime bien faire avec et sans jambières, alterner un petit peu les deux. Vous pouvez appuyer un petit peu plus vos coups et même au travers des jambières, vous allez généralement sentir l'impact. Okay, donc ça c'est également une bonne manière de s'endurcir les tibias progressivement sans trop souffrir. Maintenant, il faut bien comprendre que de toute façon, l'endurcissement, c'est un processus qui prend très long. Okay, ça prend des années. Moi, ça fait une douzaine d'années que je fais ça très régulièrement. Donc ça ne sert à rien de vouloir forcer le processus, ok? Faites ce travail régulièrement au sac de frappe, au poteau de frappe, aux pneus, etc.
faites du sparring et vous verrez que petit à petit vous allez vous endurcir de plus en plus et que finalement voilà, la récompense sera à la hauteur de votre persévérance. Voilà, c'est tout pour cet endurcissement des tibias. J'espère que la vidéo vous a plu. Si c'est le cas, lâchez-moi un gros pouce bleu, abonnez-vous à ma chaîne et on se retrouve bientôt dans une prochaine vidéo. A plus, ciao!